Tu fais certainement partie de ces personnes-là qui aimeraient avoir une vie meilleure, qui aimeraient créer peut-être des entreprises ou bien trouver un bon boulot, s'en sortir dans la vie, réussir dans la vie, être financièrement libre. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. J'aimerais te dire que, en d'autres termes, ce que tu recherches s'appelle l'or. Et aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner sur le pouvoir de l'or. J'aimerais t'enseigner sur l'or. Alors, l'or représente quoi? L'or représente la richesse. L'or représente le succès. L'or, c'est quelque chose que les familles transmettent, les familles riches, les familles royales transmettent de génération en génération. L'or, c'est le symbole de la notoriété, c'est le symbole de l'opulence. Donc, tout le monde, à un moment donné, recherche l'or. Tout le monde, à un moment donné, recherche le succès. Alors, cependant, l'or va t'apporter certaines choses dans ta vie. L'or va t'apporter la capacité à croire en toi. Ça va t'apporter l'estime de toi-même. Ça va t'apporter le choix, le pouvoir de faire ton choix. Aujourd'hui, si tu peux regarder cette vidéo, c'est parce que tu as fait le choix d'utiliser ton argent pour acheter la connexion Internet, pour payer pour ta connexion Internet et cliquer sur une vidéo comme celle-ci. Tu as fait le choix. La maison dans laquelle tu vis, c'est parce que tu as le choix de vivre dans un quartier riche ou dans un quartier pauvre. L'endroit où tu envoies tes enfants, l'école où tu envoies tes enfants, c'est parce que tu as le choix de les envoyer dans cette école-là. Et ce choix dépend de l'or que tu as ou bien de l'argent que tu as. L'or te donne le choix dans la vie. De l'autre côté aussi, je veux attirer ton attention sur les choses négatives que l'or peut apporter dans ta vie, peut amener, entraîner dans ta vie. L'or également apporte ce qu'on appelle la convoitise, la jalousie, la haine, le mauvais témoignage ou alors le faux témoignage carrément. Et ça, c'est le côté obscur que beaucoup ignorent et ensuite qui va les détruire si jamais ils ne savent pas comment faire. Vous savez, ces dernières années, je me suis amusée à regarder un peu ces icônes montantes des réseaux sociaux. Je vais peut-être citer des noms ici. Vous allez vous retrouver parmi ces icônes-là. Que j'ai vu comment elles ont commencé. J'ai vu comment elles ont travaillé pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Et chaque jour, je vois aussi comment les haineux jettent des pierres. Comment les gens les accusent faussement. Comment les gens les insultent. Comment les gens les vilipendent. Vous connaissez par exemple Yvie Dero. Yvie Dero, c'est quelqu'un, j'ai vu comment elle a évolué. C'est quelqu'un que je m'asseyais souvent la nuit pour regarder ses vidéos pendant 2 heures de temps en fait. Non-stop. J'ai vu l'acharnement que la fille a pris pour travailler et arriver au niveau où elle est aujourd'hui. Mais dernièrement, par exemple, j'ai vu sur une de ses vidéos, elle a, en fait, sur sa page Facebook, elle a fait un post où elle a listé toutes les fausses accusations qu'on a déjà fait sur elle et elle a dit ok, il n'y a pas de souci, je continue à vous aimer. Alors pourquoi est-ce que je prends un cas d'une personne que vous connaissez, une personne de cette époque, une personne de cette génération? Parce que je me suis rendu compte que généralement lorsqu'on vous fait ce genre d'enseignement, on prend les exemples de Napoléon Hill. Tu n'as jamais connu Napoléon Hill, tu ne l'as jamais rencontré. Tu sais ce que tu sais de Napoléon Hill, ce qu'on a voulu que tu saches. Écoute bien, tu sais ce que tu sais de Napoléon Hill, de Kant, Emmanuel Kant, ce qu'on a voulu que tu saches. Mais je veux que tu toi-même, qu'on prenne un exemple de ta génération et où tu pourras te faire une idée avec les preuves qui sont encore visibles, les preuves qui sont encore actuelles. C'est pour ça que je prends un cas comme celui de Yvie Dero. Le succès d'Yvie Dero a fait en sorte qu'aujourd'hui que ça lui a attiré la convoitise. Ça lui a attiré la haine de certaines personnes. Ça lui a attiré des faux témoignages. Des fois, ce sont des gens qui ne l'ont jamais rencontré, qui ne l'ont jamais vu. Des gens qui ne savent même pas quel est son vrai nom. Mais ce sont ces gens-là qui prétendent maîtriser sa vie du début à la fin. Pourquoi? Parce que l'or attire la convoitise. L'or attire la jalousie. L'or attire les faux témoignages. Montre-moi toute personne qui évolue dans sa vie, qui travaille et qui est face au public. Il y aura toujours des histoires qu'on va lever sur cette personne. Il y aura toujours des histoires que les gens vont créer, que les gens, en fait, les gens vont toujours aller chercher à agrandir leurs défauts. Mais montre-moi une personne qui ne se soucie pas de sa destinée.
une personne qui mène sa petite vie, ni vue ni connue, mais qui fait des choses terribles en mal, personne ne parlera de cette personne. Pourquoi? Parce que elle n'a pas l'or. Parce qu'elle n'a rien. En fait, elle ne marche pas dans sa destinée, en d'autres termes. Donc, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur le revers de l'or et vous faire comprendre que vous-même, lorsque vous allez évoluer, lorsque vous allez atteindre un certain niveau de succès, vous serez surpris que peut-être même ce sont les membres de votre famille qui se lèvent contre vous et commencent à vous attaquer, commencent à dire n'importe quoi sur vous, commencent à vous attaquer d'être de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, que l'argent que vous avez vient d'une source douteuse. On va commencer à dire du n'importe quoi. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui vous ont vu évoluer. Ce sont les mêmes personnes qui vous ont vu travailler. Ce sont les mêmes personnes qui vous ont vu vous priver pour pouvoir posséder un jour. Mais ces personnes, pourquoi? Parce que l'or, c'est comme ça. L'or attire la convoitise, l'or attire la jalousie, l'or attire la haine. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille d'être préparé. Je vous conseille de connaître qui est-ce que vous êtes. Je vous conseille de connaître vos limites. Si vous êtes une personne tellement sensible, évitez d'écouter n'importe quoi. Une fois, j'ai suivi un reportage sur l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, où on lui posait la question de savoir, Michelle Obama, qu'est-ce que vous pensez de vos haineux? Ils ont dit des choses sur vous. Ils vous ont même accusé d'être un homme qui s'est transformé en femme. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Michelle Obama a dit quelque chose qui a changé ma façon de voir la vie. Elle a dit, je ne les vois pas. J'ai appris à ne pas lire ce qu'on dit de mal sur moi sur les réseaux sociaux. J'ai appris à ne pas accorder du crédit à ceux qui ne m'aident pas. Donc, je ne les vois pas. Et comme je ne les vois pas, ça ne m'atteint pas. Alors, dans la vie, il faut vous connaître assez pour connaître quelles sont vos limites, pour connaître jusqu'où vous pouvez aller, pour connaître ce que vous pouvez laisser rentrer en vous à travers vos 5 sens et ce que vous n'allez pas laisser rentrer en vous. Si vous êtes quelqu'un de très sensible, alors évitez de voir ce genre de choses. Évitez de lire ce genre de choses. Évitez de cliquer sur des vidéos qui vont détruire votre âme pour rien. De l'autre côté aussi, apprenez à être focalisé sur votre objectif. Vous savez, je reviens encore sur le cas de Yvie Dero. Je la suis sur les réseaux sociaux et l'une des choses qui me fascine souvent sur elle, c'est qu'elle dit toujours, lorsqu'il y a un mauvais buzz sur elle, que laissez votre succès parler à votre place. Laissez votre succès parler à votre place. Ça, c'est quelqu'un qui est focalisé sur son objectif. Ça, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Et tellement tu es focalisé que tu n'as pas le temps des haineux. Tu n'as pas le temps des gens qui veulent te perdre, qui veulent te défocaliser, qui veulent te voir sombrer, qui veulent te voir échouer. Tu es tellement focalisé et ton succès les amène à davantage parler de toi et à te propulser parce que la loi de la visibilité, plus on parle de toi, plus les gens te découvrent. Et parmi ceux qui te découvrent, il y a des gens qui vont t'aimer et qui vont rester avec toi et qui vont servir tes intérêts et qui vont remplir ton compte bancaire. That's the truth. Voilà, c'est la vérité, c'est le revers de la médaille, vous comprenez? Donc, restez focalisés. Ici au Burkina Faso, j'ai rencontré un grand coach, le coach Simon Ouedraogo, qui a dit, l'un des secrets, je lui ai demandé quels sont ses 3 secrets de succès. Il a cité, et parmi les 3 secrets de succès, il a parlé du pardon. Et il m'a dit, le pardon ne consiste pas à juste dire je te pardonne. Mais le pardon consiste à être tellement focalisé sur ton objectif que tu ne vois pas le mal que les gens sont en train de te faire. Tellement focalisé sur ton objectif que tu n'as pas le temps d'avoir des remords. Tu n'as pas le temps d'avoir mal. Tu n'as pas le temps. Et il m'a dit, lorsque vous avez un événement à organiser, un mariage, une conférence, un concert à organiser, quel que soit ce que les gens vont vous dire, on va vous dire par exemple qu'on a parlé de vous ici, vous n'êtes pas intéressé par ça parce que vous vous dites après la conférence, après le concert, après le mariage, après l'anniversaire, je vais régler le temps de ces personnes. Vous êtes tellement focalisé, vous ne voulez même pas être distrait. Et lorsque l'événement finit, il y a de fortes chances que vous allez même oublier
ce qu'on vous avait dit. Pourquoi? Parce que vous avez été focus. Et vous allez repousser, mettre votre focus sur autre chose et vous allez évoluer de cette façon. Il m'a dit, c'est ça le secret du succès. C'est comme ça que les gens qui réussissent se comportent. Et j'aimerais attirer votre attention également, vous, que Dieu va bénir avec l'or. Vous que Dieu va bénir avec le succès. Vous qui allez travailler et qui allez justement avoir la récompense de votre travail. Apprenez à être focalisé. Apprenez à poursuivre votre objectif et à ne pas vous laisser distraire par ce qui va arriver sur votre chemin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la partager dans vos familles, dans vos groupes, auprès de vos amis, pour les aider à rester concentrés et à réussir dans la vie. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de prendre votre exemplaire de mon tout dernier livre « Proclame sur ton business » pour vous aider à rester concentré sur votre business, concentré sur vos objectifs, concentré sur votre vision, pour à proclamer chaque jour ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et vous mangerez les fruits de votre parole si vous savez effectivement utiliser votre langue. Donc je vous conseille de regarder dans la description de la vidéo pour voir comment est-ce que vous pouvez avoir l'exemplaire du livre dans le pays où vous êtes. Merci encore et à une autre vidéo.